Est-ce une bonne stratégie de licencier son patron en période de crise économique? Alors ça peut paraître contre-intuitif, puisqu'on se dit que si c'est la crise économique, il n'y a pas de boulot, les entreprises n'embauchent pas, et ça peut être vraiment très contre-intuitif de se dire en fait pourquoi je licencierais mon patron puisque je suis sûre de ne pas en trouver un. Eh bien, en fait, vous ne démissionnez pas. Je n'ai pas parlé de démission, j'ai parlé vraiment de licencier votre patron. C'est-à-dire que vous êtes dans l'optique de devenir votre patron. Et quand vous faites ça, en fait, vous quittez un navire qui fonctionne plus. Parce qu'en fait, la folie, comme le disait Einstein, c'est de rester, de toujours faire la même chose, alors que vous voulez des résultats différents. Vous voulez gagner plus d'argent. Vous voulez être plus libre. Vous voulez atteindre la sécurité financière, voire la liberté financière. Et ce que vous faites, c'est que vous continuez toujours à travailler 8 heures, 10 heures, 15 heures, plus par jour pour, au final, le même résultat, le même salaire qui ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes dans un navire qui est en train de couler. Vous êtes peut-être dans une industrie qui subit la crise de plein fouet. Mais si elle subit cette crise, ça ne veut pas dire que toute l'économie est en crise. Il y a aujourd'hui des gens qui gagnent très bien leur vie, qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'en fait, c'est pas forcément des escrocs, c'est surtout qu'ils sont dans la bonne industrie, qui aujourd'hui ont su se prévenir du changement. Et aujourd'hui, il y a des industries qui meurent parce que leur modèle économique est obsolète, parce que ce qu'ils proposent ne convient plus aux clients, ou tout simplement c'est la conjoncture qui fait que si les clients ont peur, ils ne voyagent plus, ils consomment plus tout ce qui est lié au voyage, les hôtels, les loisirs, ils consomment autre chose. Ils mettent leur argent autre part. Et où est-ce qu'ils dépensent leur argent en fait? Donc, si vous licenciez votre patron, ce qui peut paraître, comme je l'ai dit, contre-intuitif, en fait, vous vous donnez l'opportunité de trouver un autre navire. Un navire qui n'est pas en train de couler et qui a le vent en poupe. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez rester dans un navire qui coule et vous dire « je suis loyal jusqu'au bout et je ne quitterai pas le navire », très bien, donc continuez à couler. Ou vous faites preuve de clairvoyance et vous vous dites, vous vous posez des questions, vous commencez à réfléchir et vous vous dites « mais qu'est-ce qui serait bien pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre bateau qui va mieux ?» Donc, allez voir s'il n'y a pas d'autres modèles économiques qui fonctionnent. Comment vos compétences que vous utilisez sur ce navire, vous pouvez les utiliser sur l'autre navire, parce que vous avez sûrement des compétences transversales que vous pouvez aller monnayer pour quelqu'un d'autre, ou tout simplement, vous n'offrez pas en fait vos services aux gens qui sont prêts à les payer à leur juste valeur. Je vois souvent des consultants, des coachs, des formateurs qui vendent leurs services, mais pas à la bonne cible. C'est valable pour ce métier-là, mais c'est aussi valable pour beaucoup de salariés qui, en fait, s'obstinent à vouloir gagner plus et pourtant à rester dans le salariat, en fait. Et les compétences qu'ils ont développées dans leur secteur d'activité, dans leur poste, il y a peut-être des gens qui sont prêts à acheter leurs services à un autre prix, autrement, sur une autre façon, en fait. Donc, je vous pose la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus contre-intuitif à votre avis? Rester dans un navire qui coule ou réfléchir et commencer à regarder les navires qui ont le vent en poupe et changer de bateau?